Pocam. On est arrivé chez Pocam. Le juge, Pocam a dit ok, Zizou, est-ce que tu as... Attends, ça c'était en interne de toi et lui et Pocam. Vous étiez en train de discuter en interne? Oui, un jour 3, il y avait Pocam, il y avait Zizou, il y avait encore un gars qu'on appelle Aldo. Je ne connais pas Aldo, c'est Aldo, je ne le connais pas. Zizou alors dit à Pocam, parce que moi je me suis plaint chez Zizou. Zizou a pris je me suis plaint chez Pocam. Zizou alors, Pocam alors a appelé Zizou au téléphone. Zizou est maintenant venu, Zizou a dit que elle dit comme ça, moi j'ai mis dans son habit, machin, tout. Et il voulait un peu, comme il a l'habitude de parler, et puis tout, trop bavarder. Pocam lui a dit que bon, fais voir l'habit. Il a alors montré l'habit sur le mannequin, tu vois un peu. Entre temps, je rentrais du il m'a envoyé la vidéo. Je suis arrivé chez moi, j'appelle Zizou, je dis que mais Zizou, ça c'est l'habit que tu as confectionné. Zizou me dit que ça c'est l'habit. Je dis que mais tu vois même bien l'habit là. Il me dit que oui, ça c'est l'habit. Le lendemain, j'appelle Zizou, il dit qu'il ne veut plus parler, il ne veut plus m'adresser la parole et tout, et que je lui ai manqué de respect. J'ai dit que mais Zizou, je t'ai manqué de respect en quoi faisait, il dit qu'il ne veut pas, il ne veut plus me parler. Que je m'arrange, que je suis allé chez Pocam, je suis allé chez Aïcha. C'est comme ça qu'il me tourne, du tout. Donc il m'a jamais donné la biche aujourd'hui. Il m'avait demandé l'adresse, j'ai demandé de voir la vie, il n'a jamais. Donc il m'a demandé de lui envoyer l'adresse en France, j'ai demandé de voir la vie, il n'a jamais montré la vie. Jamais. C'est Pocam qui met la pression, qui me montre même ce qu'il a montré sur le mannequin. Donc, il montre le mannequin, truc. Mais l'affaire de Samuel Eto'o, là, c'est quoi cette histoire qu'il dit qu'un proche de Samuel Eto'o veut te rencontrer? Je ne sais pas, je lui demandais mon argent. Un matin, il se lève, il me dit qu'il y a un proche de Samuel Eto'o qui veut mon numéro. Je lui ai dit que Zizou, je ne fais pas dans les choses comme ça, là. Tu vois, Zizou, je te demande mon argent. Je ne fais pas dans les choses de Samuel Eto'o, machin, monté, descendu. Jusqu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'il m'avait écrit. Et il y a dans une vidéo, il y a dans un audio, il dit que je t'ai dit même que l'ami de Samuel Eto'o veut ton numéro, tu snob. Je dis que mais tu me prends pour qui, Zizou? On parle de 80 millions, quelqu'un qui veut construire une maison de 80 millions. Tu veux me dire l'ami de Samuel Eto'o, je fais quoi avec ça? Je ne suis pas là pour les hommes. Je lui ai dit, j'ai dit à Zéro, je ne suis pas là pour un homme. Moi, je veux mon argent, que tu me réveilles mes 492 000 francs CFA. Donc, peut-être qu'il voulait un peu, je sais pas, mais j'ai pas me divertir, non, pour que j'accepte ça et que ça devienne, je sais pas. Moi, je lui ai dit que non, je ne fais pas. Depuis, je lui ai snobé avec ça et je lui ai dit que je ne fais pas ça. Je crois que je t'ai envoyé l'audio là, non. Il m'a dit que Françoise. Non, renvoie-moi l'audio là, je n'ai pas. Non, renvoie-moi l'audio là. Pendant qu'on se parle, tu m'envoies, je vais faire écouter ça. Attends, je t'envoie l'audio là. Donc, lui, il utilise déjà le nom de Eto'o. Mais tu sais, Françoise, moi, je te conseille de lui porter plainte. Oui, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais porter plainte à Zizou parce que je suis allée. Je voulais que le linge là se lave en famille. J'ai voulu traiter ça en interne. Donc, je suis allée voir Pocam qui était son ami. Sachant que Pocam est son frère. Pocam est comme son frère. Mais Pocam a cherché à faire. Pocam a dit que non. Zizou a dit qu'il va me remettre. C'est tout ce qu'ils disent. Aïcha m'a dit la même chose. Pocam m'a dit la même chose. Moi, j'ai appelé. Aïcha m'a même écrit que Zizou a dit qu'il va me remettre. Donc, et moi, je suis fatiguée. J'ai même écrit à Zizou, mais Zizou, depuis le permis de bâtir là, remets-moi l'argent et remets-moi l'argent. Il me dit que je lui envoie un compte. J'ai envoyé le compte depuis à Zizou. Depuis, j'ai envoyé le compte à Zizou. Il n'a pas mis l'argent dedans. Il me tourne. Je suis fatiguée. J'ai dit que je suis fatiguée. Il faut seulement que je porte plainte à Zizou, c'est tout. Et moi, j'ai vu que ce n'est pas la première fois. Parce que quand j'étais même au téléphone avec Zizou, il y a les gens qui appelaient, qui l'a escroqué, qui l'a pris le chapeau. C'est le chapeau a fait comment, quoi. Là, c'était pas mon problème. Donc, Zizou, moi, je me remarque que c'est un monsieur qui escroque les gens et qui se sert de sa autorité ou le nom de Samuel Eto'o pour vouloir manger l'argent des gens et comme ça que ça va passer inaperçu. D'accord. De toutes les manières, dépose une plainte et nous allons relayer ça. Dépose une plainte pour escroquerie et nous allons relayer ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant que je prenne mouton? Non, pas. Je veux juste que Zizou me remette cet argent. Bien que je ta tenue. Oui, c'est que je dis 492. Il n'a pas fait la tenue grande seule. Ni le sac, ni il n'a rien fait.
Il y a le cabas, il a tenu. Il n'a rien fait. Il m'a demandé 300 pour ça. Je lui ai envoyé 189 000. Il m'a demandé 300. Il a dit que non, c'est 300, c'est trop. Je t'envoie 189 000. Donc j'ai envoyé à Zizou 189 000. Jusqu'aujourd'hui, ni la tenue, ni machin. Parce qu'il m'a dit que c'est un bon lin. Parce que j'aime toujours le lin. Il m'a dit qu'il a le bon lin. C'est le bon hauteur du lin. Je n'ai jamais vu. Il m'a montré les tissus. Oui, j'ai vu la vidéo où il te montrait les tissus de lin. Il m'a montré les tissus. J'ai choisi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rien vu à Zizou. Il m'a jamais donné quelque chose. Même montrer la tenue là, c'est pas comme. C'est pas comme il fasse en sorte qu'il m'envoie la vidéo aussi. La vidéo, le mannequin qui a un homme qui est, je sais pas. Avec le chapeau là, oui. Envoie-moi le voice où il dit que le proche de Samuel Eto'o veut te parler là. Je vais faire jouer ça là maintenant avant de prendre l'autre. Envoie-moi ça vite. Merci beaucoup. Il faut porter plainte et nous on va relayer ça. On ne va pas laisser même un. Parce qu'il est venu se plaindre ici là. On a chargé le problème. Maintenant, donc les non-nèmes là ne doivent pas avoir la visibilité. Pourquoi vous les blogueurs, vous faites que quand quelqu'un fait du sale, entre nous, est-ce que quelqu'un doit... On doit être correct avec les gens. On doit être bien, on doit être propre, on ne doit pas faire du bruit. Si quelqu'un de nous se comporte mal, on cherche à arranger en interne, il ne veut pas, ça va venir sur Internet. Arrêtez de protéger les bandits. Zizou ne peut pas utiliser le nom de Samuel Eto'o parce qu'on l'a invité au ballon camerounais pour venir se servir de ça pour faire de n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a tweeté sur la page que Zizou a demandé 1 million pour rencontrer Samuel Eto'o. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça là? Et puis on ne doit pas parler. Ma chérie, une dernière, je te laisse le mot de la fin. Je te demande de porter plainte, on va suivre ça. Oui, attends, j'ai la vidéo, si j'ai l'audio là, je t'envoie ça. Hein? Oui, envoie-moi le truc, je vais faire jouer. Attends. Merci. Nous allons suivre l'audio. Nous allons suivre le truc et puis on va porter plainte. On va porter plainte. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça là. Zizou doit être un exemple. Vous ne pouvez pas le couvrir parce qu'il fait des bêtises. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit vrai avec tout ce qu'on fait. Nous allons écouter le voice avant que je prenne mouton. Nous allons écouter le voice où il parle de la faire rencontrer un proche de Samuel Eto'o. Zizou avant n'était pas proche de Samuel. Ces influenceurs-là, dès qu'un grand vous tend la main, vous croyez que vous êtes tes amis? On te propose quelque chose. Est-ce que toi, Zizou, tu fais dans le bâtiment? Tu fais quoi dans les affaires de bâtiment? Tout le monde sait que tu cours les habits. Si on vient te voir, ce n'est pas ton truc, tu laisses. Tu laisses. Tu n'es pas obligé. La dernière fois, il y a une femme qui t'a accusé ici de l'avoir escroqué parce qu'elle t'a demandé de faire sa publicité. Tu es venu nous mélanger que la femme là t'avait dragué. Parce que tu es très beau. On a mélangé tout le monde, on s'est calmé. Tu comptes sur Porcam et Robinson Pifo pour te défendre. Tu fais passer cette dame pour une dépressive. Une femme qui essaie de construire une villa au Cameroun de près de 50 millions. Tu la fais passer pour une dépressive. Tu reconnais que tu vas rembourser l'argent. Attendez, je prends d'abord vite mouton. Et puis on va continuer. On va suivre le voice là après. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas encourager ça. Oui, tu es en train de conduire. Tu as garé. Je serai de conduire, mais je peux. Gare vite 1 minute, je te prends, non, s'il te plaît. Voilà. Oui, allô? Bonjour, mouton. Bonjour, bienvenue. Oui. Ouais. Bon, attends, je t'appelle avec un autre téléphone qui a plus de connexion. D'accord, je te gare alors 1 minute, tu m'appelles en vidéo dans quelques minutes, j'attends. Ok. D'accord, Je t'attends. Mouton est celui qui a essayé d'éteindre l'affaire. Il a essayé de trouver un accord en interne. Il a appelé Zizou pour dire à Zizou que remets l'argent de la dame là. Laisse les affaires de Samuel Eto'o, remets l'argent. Il dit, oh, oui, je vais faire ceci. Ce n'est pas bien. Lisons. Voici, Zizou envoie les vidéos. Attendez, je vous fais voir.
Je vous fais écouter quelque chose. Mais Yannick il m'a dit ça, mais je pense que comme ta soeur m'avait manqué de respect ce jour-là, et c'est pas pour toi dans ta tête, tu t'es dit que tu es en face de toi un bandit au fait. Tu es en face de toi. Moi, c'est autre personne. Attendez, il y a une autre personnalité. Écoutons. Zizou dit, parle de Eto. Écoutons. Attendez, je prends d'abord Mouton. Bonjour, Mouton. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Oui, ça va bien et toi? J'espère que tu as suivi le début du direct et tout. Tu as suivi quand même? J'ai suivi ma entrecoupée comme j'étais en train de conduire là. D'accord, c'est pas grave. Je suivais tout à l'heure à l'hôtel, mais je suis sorti. D'accord. Là, on va t'écouter là. Je t'ai dit, parce que toi, tu es un des personnes que j'ai contacté pour trouver un accord en interne. Toi-même, tu as appelé Zizou pour que cette histoire n'arrive pas sur la toile. Quand tu vois comment Zizou utilise le nom de Samuel Eto'o pour escroquer, à peine on l'a invité pour un ballon d'or. Je te laisse la parole. Bienvenue, Mouton. Miraldor. Bon, ça veut dire que Zizou n'a pas encore remboursé l'argent de la petite là. Il n'a pas remboursé. Il devait m'appeler, il ne m'a pas appelé, il me donne les rendez-vous, il ne le fait pas. Tu m'as dit qu'il devait t'appeler parce que moi également, le premier appel que j'ai eu avec Zizou, on a échangé, je lui ai fait comprendre que voilà, il y a une jeune Camerounaise qui réside en diaspora. C'est une jeune qui m'avait contacté une fois. Elle me parlait de son projet de construction de sa propre maison. Et elle m'avait dit qu'elle allait me revenir quand elle allait être préparée à engager les travaux. Mais elle avait un projet qui consistait à construire, à réaménager en tout cas la maison de son papa. Je lui ai apporté mon expertise. On a refait les travaux dans la maison et tout est allé bien. On a livré le projet était magnifique. Et ensuite, elle a... Bon, en passant, Zizou dit que la femme est dépressive. Hein? Elle est dépressive, une femme... Bon, non, c'est pour dire, parce que tu as reconstruit la maison de son père, elle t'a payé, donc c'est une dépressive. Bon, bref, c'est en passant. C'est ça le problème. En fait, moi, regarde, ma mère, il faut que les jeunes Camerounais fassent très attention. Voilà un jeune qui a mis un post sur sa page où il a juste voulu blaguer en disant qu'une fille qui est décédée, elle-même, elle allait chercher quoi dans un immeuble. Et le voilà qui était enseignant hier, qui a été ratié, qui a reçu la bastonnade et qui est même en train d'être on est en train de vouloir poursuivre ce gars à la justice par rapport à ce qu'il a fait. Faisons très attention. Quand vous dites qu'une femme est dépressive, est-ce que vous êtes un médecin, vous êtes un professionnel? Non. Elle m'a contacté, nous avons travaillé sur la maison de son père, on a livré. Elle m'a donné ce qu'elle avait à me donner, j'ai apprécié, c'était même beaucoup. Elle m'a dit non, je te suis, ça me fait plaisir. Tu es dans le BTP et moi j'ai voulu travailler avec toi parce que j'estime que peut-être, comme tu fais les vidéos, tu es sérieux. Et je pense que c'est dans le même sens qu'elle allait vers Zizou. Parce qu'il a dit qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait lui donner un permis de bâtir. Il a dit qu'il connaissait Eto'o et qu'il pouvait l'aider à la mettre en contact avec Eto'o et tout. Ça, ce sont les affaires. Mais je travaille avec elle. Alors, le plan en question que Zizou a reçu, c'est mon collaborateur qui a réalisé ce plan parce que je fais partie d'un groupe de jeunes ingénieurs, techniciens, architectes, bref, tous les intervenants dans le génie civil, dans le BTP. Nous avons une association où nous prenons des chantiers, on construit que la main. Elle est venue, elle m'a parlé de son projet. Je lui ai dit, je ne suis pas au bureau, mais je te mettrai en contact avec l'un de nos meilleurs architectes. C'est le meilleur. Yannick. Je l'ai mis en contact avec Yannick, qui a sorti un plan magnifique. Que Zizou m'a dit au téléphone que toutes les personnes à qui il a présenté le plan ont apprécié le plan. Moi-même, j'ai apprécié. C'est incroyable la maison. J'étais même fâché contre ma cliente. Je lui ai dit que non, le plan, c'est votre âme, c'est votre maison. On ne partage pas le plan comme ça. Elle m'a dit, voilà, elle ne connaissait pas. C'est qu'il lui a demandé quel emploi parce qu'il avait des connexions et tout. Il devait lui aider à avoir un permis de bâtir. Je lui ai dit que, mais tu voulais le permis de bâtir, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Bon, enfin, bref, Zizou l'a convaincu qu'il avait des contacts dans une mairie de Douala, je ne sais pas où, et qu'il pouvait faire en sorte qu'on octroie à cette dame-là un permis. Elle est revenue vers moi. Elle nous avait déjà payé, hein. Elle a payé son plan. Donc, celle qui est dépressive
à payer son plan. Elle n'est pas arrivée peut-être au prix, mais elle nous a donné ce qui nous permettait de travailler et de lui réaliser un bon plan. Parce qu'on accepte un montant, on fait le travail. On a réalisé son plan, tous les calculs de structure, tout. On lui a tout donné. Elle a tout le projet en sa possession. Si tu as reçu ça, tu vas voir que ça a environ 32 pages. Donc elle a reçu tout le projet en sa possession. Alors elle revient, elle me dit, mon frère Mirador, désolé de te déranger, je suis entré en contact avec Zizou, j'ai même passé des commandes chez lui, des vêtements, il ne m'a pas livré, mais je vais te dire quelque chose, je sais que tu vas te fâcher, mais il m'a fait savoir, parce que je lui ai parlé de mon projet, je lui ai parlé de mon petit là, il joue très bien au ballon, une histoire que je connais bien le petit, il joue très bien. Mais il m'a fait savoir qu'il pouvait m'aider à obtenir mon permis, comme je te disais, qu'il fallait que j'engage mon chantier. Je lui dis, alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as reçu le permis? Il fallait me dire, que je les contacte sur doigt là. C'est nous qui construisons. Je t'aurais montré la procédure sur comment est-ce qu'on fait pour obtenir un permis de bâtir. Même si le permis prend du temps, on aurait eu des autorisations pour pouvoir implanter ta maison. Pourquoi est-ce que tu tergiverses? Pourquoi est-ce que tu vas dans tous les sens? Elle me dit, non, il m'a convaincu qu'il avait un ami. Voilà, comme je sais qu'il marche avec Samuel Eto'o, il m'a même dit qu'il allait présenter... Attends, quand Zizou marche avec Samuel Eto'o... Zizou marche quoi avec Samuel Eto'o? Il manque. Je dis ça, Hora. Il manque. Il ne marche pas avec Samuel Eto'o. On l'a invité comme on a invité les influenceurs. Il ne marche pas avec Samuel Eto'o. Il a déjeuné avec Samuel Eto'o. C'est quoi ce mensonge-là? Moi, je sais que quoi, Zizou utilise peut-être ses images et tout, Samuel Eto'o porte ses vêtements, peut-être pour faire ses placements en inbox. Mais ça aussi, c'est dangereux. Parce que quand Samuel Eto'o va être parfait de cela, il ne va plus marcher avec lui, il ne va plus l'inviter dans ses événements. Depuis qu'il dit toujours à ses enfants-là. Alors je continue, quand il me dit ça, je lui dis, écoute, Zizou c'est mon petit. Moi j'ai son numéro de téléphone, je vais l'appeler, je l'appelle tout de suite. J'appelle Zizou pendant que je suis en appel avec elle. Je l'appelle sur mon deuxième téléphone. Parce que tu sais, moi dans les réseaux sociaux, je ne fonctionne jamais dans le Congo ça. Quand tu me dis quelque chose, je te mets devant les faits accomplis, j'appelle la personne. Parfois, je rajoute la personne dans la conversation, même sans te dire. La personne atterrit justement et te dit que tu es dans quel titre quoi. Comme ça, si c'est le mensonge, ça te prend une fois et on se sépare. Ça cuit là. Alors, j'appelle Zizou. Je lui dis, tu as reçu une certaine dame. Elle vit en Angleterre. Elle est venue vers toi pour que tu l'aides à obtenir un permis. J'ai son appel enregistré. Il me dit, mon frère, lui donne le permis que la fille est mal élevée, pardon, elle est malade. En tout cas, elle est déjà partie voir Porcam, elle a vu Aïcha et tout ça là. Moi, elle dit que mon frère, qu'elle me fout ce gars, elle manque de respect. Je dis, calme-toi. Aïcha, c'est ma soeur. Porcam, c'est mon frère. Il peut écrire ce qu'il est, c'est son problème, c'est mon frère. Nous sommes tous des Camerounais. Quand il t'appelle, c'est Mirador qui t'appelle. Il t'appelle pas pour te dire que Jésus m'a demandé de venir t'appeler. Il t'appelle parce que ma cliente, que je connais, qui est une bonne payeuse, je le dis ici, c'est pas pour vanter cette fille, elle paye bien le travail. Quand tu lui expliques ce que tu vas faire, qu'elle voit que tu as bien fait ton travail, elle paye le travail. Elle nous a bien payé. Ce n'est pas peut-être ce qu'on attendait parce qu'on en a déjà eu plus, mais en tant que jeune Camerounaise qui veut investir au Cameroun, elle paye son travail. Et à distance, elle fait confiance. Elle paye sans poser de questions. Quand tu négocies ton travail, elle t'envoie le Orange Money. Elle dit que le plus tôt, tu finis ton travail. Il dit à Zizou que fais ça à une autre personne, mais la fille là... Montant, il y a quelqu'un qui veut construire au Cameroun qui me demande ton numéro. Je peux donner là? Je peux donner après? Oui, tu peux lui donner. Je vais lui donner, tu vas discuter directement avec lui. Apparemment, il veut un architecte. Je vais faire ça. Je sais que tu es bon pour ça. Il aura le meilleur architecte du Cameroun. Yannick, c'est le meilleur architecte. Voilà, il m'a demandé. Je vais te mettre en contact. Après ça, je t'appelle. On vous discutez ensemble. Donc, vas-y, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, ça sera simple. Elle est tombée sur la bonne porte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Zizou que laisse qu'elle soit partie chez Aïcha, laisse des histoires qu'elle est dépressive, elle est malade, tu n'es pas médecin. Si on parle de la personne avec qui je parlais de son projet, de celle qui nous a indiqué, celle qui nous a orienté sur le type de maison qu'elle veut. Quand j'étais avec mon collaborateur Yannick, si on parle de la même personne, c'est que cette fille n'est pas dépressive. Si moi, peut-être qu'elle est tombée amoureuse de toi, je comprendrais. Peut-être c'est l'amour qui a fait qu'elle se comporte comme ça. Mais s'il n'y a pas de relation amoureuse entre vous, la dame en question, parce que quand je dis fille, c'est même irrespectueux, c'est une dame. Quand j'ai discuté avec elle, ce n'est pas une femme dépressive.
Mais, tu sais, il ne peut pas tirer de long en large. Lui-même, il m'a dit qu'il n'est pas dans le génie civil, il n'est pas dans le BTP. Camois, je te rappelle derrière. Camois, je te rappelle derrière. S'il te plaît, attends, je finis avec Mouton. Vas-y. Tout un peu. Il m'a dit lui-même que mon frère, est-ce que je suis dans le génie civil? Je construis les maisons, moi, il court des habits. Elle est venue me voir par rapport à sa situation. C'est moi qui lui ai dit que je connais quelqu'un dans une mairie, d'un nation à un maire. Je vais aller vers lui et on va pouvoir l'aider à avoir le permis. Et pour aller devant ce monsieur, je lui ai demandé un certain montant d'argent. Je lui ai dit, tu reconnais quand même que tu dois à la dame? Il dit oui. Je lui ai dit, mais est-ce que le permis est sorti? Est-ce qu'elle peut construire sa maison? Est-ce qu'on va engager le chantier? Non. Je lui ai dit, rembourse l'argent donc de la dame. Il me dit non, il ne rembourse pas l'argent parce qu'elle lui a manqué de respect et tout. Il faut d'abord qu'elle lui demande des excuses, machin. Il dit que, petit frère, si vous avez appris le niveau d'arrogance ici, mon petit. Je dis que qui vous a appris l'autre qualité de manquer de respect ici? Après, il me raccroche. Il dit qu'il ne me suivait pas très bien. Plus tard, après. Attends un peu. Pacha de Mélène, écris-moi sur mon numéro qui est sur ma page là. Je vais te donner le contact de Mouton qui va te donner le numéro de l'architecte. Vous allez travailler ensemble. Pacha, écris. J'ai mon numéro, c'est plus 241 78 981 15 75 00 41 78 981 15 75. Tu m'écris là, je vais te mettre en contact directement avec Mouton et l'architecte Yannick. Excuse-moi, gars, si les gens veulent le travail, on va les aider. Voilà, continue, excuse-moi. Non, t'inquiète pas, c'est toujours bon, ça permet de nourrir les familles. Surtout qu'il faut être honnête dans ce genre de choses. Alors, Zizou me raccroche. Peut-être il s'est dit que j'enregistrais. Naturellement, j'enregistre toujours parce que aujourd'hui, dans notre monde, ceux qui vont toujours. Moi, mon téléphone enregistre de façon automatique. Ce n'est pas moi. J'ai mis que tous les appels sont filtrés. On ne sait jamais. Quelqu'un te dit une chose, le lendemain, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Alors, il me rappelle, il me dit, je n'arrivais plus à t'avoir, le réseau dérangé, il dit, ok. Il me dit, mon frère, oh, j'ai voulu aider la femme là. Est-ce que moi, je suis dans le BTP? Hein? Oh, moi, je ne suis pas dans le BTP. Elle est partie voir les gars, les Pocam et tout ça, les Aïcha et tout. Je dis que, mais Aïcha n'en parle pas. Asfé n'en parle pas, pourquoi? Pocam n'en parle pas, pourquoi? Il me dit non. Il essaye de vouloir me dissuader. Il essaye de vouloir me faire oublier. Je fais comprendre à mon petit que la cliente, c'est ma cliente. Ce n'est pas une affaire que vous avez gérée dans vos histoires de douane là, que je peux fermer les yeux et je laisse. C'est ma cliente. Ce n'est pas le premier projet que je travaille avec elle. Lion Blanc, écris sur mon numéro qui est là. Et puis je vais te passer le numéro de Miraldo. Il peut t'aider au niveau du BTP au Cameroun. T'inquiète pas. Vas-y. La cliente paye son travail. Je lui dis, frérot, rembourse l'argent de la cliente. Tu n'as pas pu avoir un permis de bâtir. Nous, on aura le permis de bâtir au Cameroun, à Douala. Parce que je connais les procédures pour avoir le permis de bâtir. Je connais par là où il faut passer. C'est une voie normale. Et il faut attendre le temps qu'on va attendre. On peut recevoir des autorisations d'implantation. Et elle va attendre, elle va payer les frais et son permis va sortir. Rembourse-lui son argent. Il me dit qu'il ne rembourse pas, que la fille lui a manqué de respect et tout. Je lui dis, les vêtements qu'elle a passés chez toi, vous voyez comment vous gâtez vos roues. Tu es un entrepreneur. Nous sommes tous des jeunes entrepreneurs. Une jeune fille vient vers toi pour une affaire de permis. Elle se retrouve en train de passer la commande des vêtements. Elle t'a envoyé l'argent des vêtements. Les vêtements même, tu ne l'as pas encore livré. Tu refuses de livrer. Tu refuses de livrer. L'argent de son permis, jusqu'à aujourd'hui, je pensais qu'il devait envoyer l'argent. Donc, quand tu m'appelles et que tu me parles encore de l'affaire des Zizou, parfois je me dis, mais les grands frères qui marchent avec ces enfants-là, c'est même eux le problème. C'est même eux le problème. Et mes autres frères influenceurs, créateurs de contenu, blogueurs qui sont au courant de l'affaire et qui ont décidé de se taire, de laisser que Zizou abuse d'une femme dans la diaspora. C'est comme ça que vous participez à encourager que les jeunes de la diaspora n'investissent plus au Cameroun. Tous les jeunes qui sont en bain ont peur d'investir au Cameroun parce que tout le monde est devenu malhonnête. Personne ne veut que travailler la sueur de son front. Tout le monde veut manger l'argent pour rien. Donc ceux qui sont au courant de cette histoire, et je suis vraiment très fâché et très remonté, même pas ma propre soeur, elle m'a pas appelé pour me dire ça, alors qu'elle et moi, on connaît la cliente en question. Béni dit quand même que cette dame
dépressif, c'est maladroit. Et même si c'était le cas, Aïcha Kamois m'a dit que la dame là lui a déjà payé les produits de près de 300-400 euros. Elle commande toujours chez elle et elle paye. mais moi je te dis, la baronne, ma mère, je te dis que cette femme paye le travail. Elle ne demande pas. Elle aime ce qui est bon. Elle a certainement passé la commande au jeune Zizou parce que ce qu'il fait est bon. C'est un jeune qui a développé un business à Douala et c'est bon. On apprécie, c'est bon. Il s'habille bien, il sent bon. C'est bon, Zizou. C'est ici pour t'envoyer un mot. Il faut éviter le karma. Attends un peu. Nicolas Yem, tu as besoin de Mirador parce qu'il est dans le BTP. Écris-moi plus 41 78 981 15 75. Il pourra, sans autre, je vais vous passer son numéro, il va vous aider. Vous tous là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les travaux, qui cherchent des bonnes personnes. Mirador est la bonne personne et je m'engage, s'il y a quoi que ce soit, à être là pour vous. Voilà. Mirador, excuse-moi, il y a des gens qui écrivent, qui ont des travaux, donc ils ont besoin des gens comme ça. Mais papa, papa, s'il y a que les gens veulent faire la publicité, qui te cherchent, pourquoi ils ne veulent pas te faire gagner les marchés si tu es correct? C'est normal. Allô? Allô? Excuse-moi. Mirador, tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est qu'il y a des gens là qui essaient de m'appeler et tout. Ici en live, ils essaient de m'appeler. D'accord. Bon. Chute alors. Oh, bon, ce que je voudrais dire, vraiment merci d'avoir lancé ce live. Zizou va peut-être voir un bashing derrière, mais si... Bon, on va faire simple. Mirador, tu m'entends? Non, c'est bon. Mirador, est-ce que tu m'entends avant que tu ne finisses? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. On va faire simple. Donne ton numéro en direct. Comme ça, ceux qui veulent, ils te contactent directement, s'il te plaît. Ok. Mon numéro professionnel, c'est le 673. Non, donne avec le code, parce que je pense que c'est les gens de la diaspora. Ok, le code, c'est le plus 237. 673. 46. 52. 71. D'accord. Répète. Plus 237. 673. 46. 52. 71. S'il vous plaît, c'est le seul numéro auquel je réponds. C'est sur ma page Mirador officielle. D'accord. Vous écrivez à un autre numéro, on vous estocke de l'argent. Je ne suis pas responsable. Je demande d'épingler le numéro de Mirador là pour que tous ceux qui veulent le contacter, allez directement là-bas s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de m'écrire. Donc, vous devez m'avoir en direct. La baronne, la mère. Demande à ceux que tu envoies vers moi. Ils doivent m'avoir en vidéo. On parle. S'ils veulent, je me déshabille jusqu'à ceux qui sont sûrs que c'est moi. Ils leur montrent mes dents jaunes. Ils voient que c'est moi. Quelqu'un envoie l'argent à un autre numéro en dehors de celui que je viens de communiquer. Ce n'est pas moi. D'accord. Ils vont devoir t'appeler même en vidéo pour être sûr et puis travailler avec toi. Donc, je voudrais que mon administrateur épingle le numéro de Mirador. Et si vous avez des travaux de BTP, allez vers lui. Merci beaucoup, mon frère, pour... Oui. J'ai un dernier mot. Oui, vas-y. Oui. Ça, c'est pour mon petit frère, Zizou. J'ai voulu te conseiller en inbox. Tu ne m'as pas rappelé. Parce que vous croyez que le respect ou le droit de naissance, on achète ça avec l'argent. Si je suis né avant toi et que j'ai plus d'expérience quelque part que toi, je suis ton aîné, tu dois respecter ça. Mon petit, rembourse l'argent de Madame Françoise. Ce n'est pas ton argent. Mange l'argent que tu travailles à travers les tissus. Moi, j'ai mangé l'argent que je travaille à partir de mon travail. Je me suis formé pour ça. J'ai fréquenté pour ça. Prends ton couloir. Mange l'argent propre. Mange ton argent. N'extorque plus l'argent des gens parce que si les multiples personnes qui pleurent tous les jours sur les argents que vous les avez extorqués techniquement, de par votre position de créateur de contenu de personnes influentes, s'asseyent et prient tous les jours par rapport à vous, le karma va vous frapper. Après ce live, il ne veut pas entendre les pleurs. Appelle Madame Françoise, tu lui rembourses son argent. Qu'elle soit dépressive, sidéenne, cancérigène, morpion,
villageoise, intelligente, ce n'est pas ton problème. La malade dépressive t'a envoyé son argent, rembourse l'argent de la malade dépressive. Parce que si elle est véritablement dépressive, ça veut dire que tu as de l'avantage sur elle parce que tu détiens encore tout ton cerveau. Donc elle est un handicap. C'est une handicapée. Si tu considères qu'elle est dépressive, renvoie l'argent de l'handicapé. Vous cherchez des problèmes ici dehors. Et si tu ne rembourses pas l'argent là, si j'assois mes fesses sur toi, si j'assois l'histoire sur toi, une semaine, voilà, si tu vas rester chez toi, tu ne vas pas sortir dans les rues de Douala. Les noms des footballeurs avec qui vous marchez, que tu utilises. Le nom de Samuel Eto'o, il faut dire Samuel Eto'o, pas les footballeurs. Il utilise le nom de Samuel Eto'o. Arrêtez de vous connaître. Le nom de Samuel Eto'o que tu utilises. Ma cliente n'a pas besoin de toi pour que tu présentes son enfant à Samuel Eto'o. Son enfant va continuer à travailler comme il travaille en Angleterre et un jour il sera détecté par un frère club. Arrête d'utiliser le nom de Samuel Eto'o pour faire miroiter aux gens. Donc, je pense que je m'appeler là et puis ça interrompt l'appel. D'abord, moi, je suis ouvert. À chaque fois que tu auras besoin de moi, tu me fais signe concernant ce dossier parce que je connais de quoi est-ce qu'il est question. Je compte sur toi pour prendre le relais derrière, même demain. Oui. Je veux que Zizou rembourse l'argent de la cliente et il continue à coudre ses habits. Nous, on continue à travailler. Ce n'est pas une affaire de buzz, mais quand une affaire ne peut pas être résolue en inbox, on est obligé de venir sur la place publique avec. C'est eux qui sont dans les réseaux sociaux sur TikTok qui organisent des émissions pour régler les problèmes des gens. Alors qu'eux, ils sont responsables des problèmes des autres. Alors ne créez pas des émissions pour faire comme si vous êtes là pour résoudre les problèmes de la société, les problèmes des jeunes, alors que vous-même, vous êtes acteur des problèmes des autres. C'est ça que moi, je refuse de ces enfants. C'est pour ça que la baronne, tu me vois, je ne suis pas ami avec ces enfants. Je n'aime pas le ami avec eux, parce que ça finit toujours par de la saleté. Qu'il rembourse l'argent de ma cliente. C'est une cliente honnête qui paye bien son travail. Elle est très exigeante. Ça, il faut que je le dise, Madame Françoise est exigeante, mais elle paye son travail. Merci. Elle est exigeante, elle paye son travail. Merci. Il lui rembourse son argent et qu'il envoie ses vêtements qu'elle a commandés chez lui. Les gens cherchent la malchance. Une femme te prend, elle achète ton business. Elle aime ce que tu fais. Elle te demande de lui coudre les vêtements pour elle et pour son enfant. Tu bloques l'argent, tu ne livres pas. Elle te donne l'argent pour son permis de bâtir, pour son projet à Douala. Elle veut venir embellir la ville de Douala, construire à Douala. Elle veut vivre en Angleterre sans construire. Tu bloques l'argent de son permis de bâtir. That's very wicked, man. Check sense. You are very wicked. Il faut que vous arrêtez vos conneries là. C'est les grands frères-ci qui passent le temps à vous donner ce crédit. C'est les grands frères-ci, c'est eux le problème. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Je voudrais remercier mon frère Miraldo. Il a parlé fort. Il a parlé fort. Attendez. Je vais prendre Aïcha une minute. Excusez-moi. Excusez-moi, on va finir par là. Après, je vais prendre le deuxième sujet. C'est important pour moi. Oui, Aïcha, bonjour. Oui. Ouais, je suis en direct. Ouais, je suis en direct. Par rapport à l'affaire de Zizou, là, on dit qu'on t'a appelé. Mirador disait qu'on t'a appelé. Tu connais la dame, là. Aïcha, est-ce que tu peux dire un mot, ma soeur? Mais on a eu Zizou. Je t'ai dit que j'ai parlé avec Zizou. Aux dernières nouvelles, c'était qu'il avait dit qu'il devait rembourser, non? Et tu m'as dit que s'il ne remboursait pas, tu devais revenir vers moi et puis on devait voir comment on devait l'appeler. Je sais plus, on a parlé d'un truc comme ça là. Et bon, je suis pas, à ce moment, je suis pas trop... Ouais, mais Françoise, il dit que Françoise est dépressive, c'est une folle. Alors que toi, tu m'as dit que Françoise t'a déjà commandé les trucs, elle a payé. Est-ce que c'est quelqu'un a un problème, Aïcha? Non, je ne peux pas dire qu'elle est dépressive. Dépressive, non. Pas du tout. Est-ce qu'elle t'a déjà commandé un truc, elle a payé, oui, vous n'avez pas eu de problème? Elle a commandé chez moi plusieurs fois. Plusieurs fois, elle a commandé chez moi. On s'est déjà rendu des services mutuellement. Je ne dirais pas dépressive.
Françoise, elle a sa personnalité, mais je n'utiliserai pas le mot dépressif pour la qualifier. Pas du tout. D'accord. Je voudrais te dire merci parce qu'on a discuté. Toi-même, tu te rappelles que je t'ai appelé plusieurs fois parce que j'essayais d'avoir Zizou. On a discuté. Zizou m'a donné sa parole. J'ai attendu. Zizou m'a dit que non, t'inquiète pas, je vais rembourser. C'est l'architecte en Belgique qui dit... Non, c'est pas réglé parce que il m'avait dit que l'architecte a bloqué et tout. J'ai appelé l'architecte, on s'est entendu. Je t'ai dit que l'architecte a dit que 50 000 c'est bon. J'ai dit à Zizou que non. Dans 50 000 à l'architecte, tu rembourses les 200. Dit la baronne. Oui. Moi j'avais conclu avec Zizou qui devait rembourser l'argent de l'architecte. Il m'a dit que pour les vêtements, il ne rembourse pas parce que c'est déjà confectionné, c'est là. J'ai eu Françoise. J'ai dit à Françoise, on a conclu. C'est ça que moi, je suis plus revenue dessus. Je suis plus revenue vers toi parce que j'ai eu Françoise et j'ai conclu que j'irai au pays prendre ça. Parce que lors de mon séjour en Chine, elle m'a commandé des vêtements. Comme il y a tous les bandits, comme te parle de la baronne, oh, la mère des lions, on a ouvert notre agence. Viens déposer la marchandise, là-bas, on va expédier. C'est comme ça que j'ai porté la marchandise. J'ai déposé là-bas à l'agence là. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas livré. Donc, j'ai dû racheter avant de réexpédier à, comment elle s'appelle, à Françoise. Et dans ma réexpédition, il y a eu confusion dans la commande. Et il est prévu que je dois la renvoyer autre chose. Donc, du coup, je lui ai dit que bon, comme elle va le payer, je vais prendre les vêtements là, chez Zizou, je vais rentrer avec et en t'expédiant ton colis qui manque là, je vais, une fois t'expédier, le vêtement, tu vois. Elle m'a dit que, ok, Aïcha, merci, ok, on va faire ça comme ça. Pour moi, c'était à faire conclure, non. Je m'en vais, je prends le vêtement, je rentre, je t'expédie le vêtement. Fin de l'histoire, basta, il te rembourse l'argent de l'architecte. Je ne vois pas encore pourquoi il devait encore taper le dicano, vu qu'on avait à conclure l'histoire. Justement, c'est pour ça qu'elle a été appelée que ma soeur. Voilà. Tu m'as dit que non, la baronne, tout a été, Zizou a accepté, il reconnaît. Mais depuis j'appelle, Zizou ne me prend pas, il me fait que me dit que j'ai l'émission, j'ai le ceci. Je dis que gars, j'ai arrangé tout. Remets les dos, ce n'est pas correct. Tu as reconnu devant Mirador, tu as reconnu devant Camo, tu as reconnu devant Pocam. Tu reconnais que, et puis il me dit que non, la femme est folle et dépressive. Je dis que non, tu ne fais pas traiter une dame comme ça qui paye tout le monde, ce n'est pas correct. Donc, on ne peut pas couvrir Zizou qui est venu pleurer ici. On s'est tous mis à 4 pour récupérer son argent. Tu ne dois pas se comporter comme ça, là. Je ne peux pas dire qu'elle est dépressive, la baronne, parce que moi-même, j'ai un petit propos avec elle, mais je ne peux pas appeler ça de la dépression. Si elle me met la pression, c'est normal parce que je lui dois un vêtement que je ne lui ai pas livré. Mais de là à venir lui dire que... Non, je parle de Zizou, je ne parle pas pour tes choses. Je prends même un exemple sur moi qui a déjà traité avec elle. Tu vois. Voilà, je ne pourrais pas venir dire qu'elle est dépressive. Elle est dans son droit de dire que Aïcha, mon vêtement n'est pas arrivé, c'est comment et tout. Ben, je ne peux pas utiliser le mot dépressif pour la qualifier. Non, donc je ne peux pas accepter que Zizou dise ça. Et je suis étonnée qu'il n'a pas encore donné l'argent parce qu'on avait été clair. Je dis que moi-même j'ai arrangé tout, ma soeur. J'ai appelé mon petit, j'ai dit que tout est réglé. Fais seulement comme ça. Le gars me fuit au téléphone. C'est pour ça que c'est sur Internet. C'est pas correct. Bon, bref, merci beaucoup, ma soeur. Repose-toi bien. Et puis, on va gérer ça derrière. Merci. Ok, merci. C'est pas correct. Vous voyez donc que tout le monde est au courant de l'affaire. C'est pas bien. Comme l'a appelé et tout. Bref. Attends, il y a du caméra qui m'a appelé là. Je le prends une minute là. Vous êtes plus de 2000 sur TikTok et plus de 1400 sur Facebook. Faites 2000 partages, vous tamponnez, vous partagez. Il faut que les blogueurs soient corrects. Si quelqu'un de nous fait un problème, on doit nous tous réagir. On ne peut pas accepter de couvrir quelqu'un, il escroque. Et puis, on doit dire que non, parce qu'il est des nôtres, on essaie d'arranger, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. J'ai presque fini. Je vais voir. Donc, moi, j'appelais par rapport à ça. Moi, comme j'ai dit à la dame, il faut qu'elle porte plainte à Zizou. Et l'affaire que Zizou utilise les histoires que, oh, je connais Samuel Eto'o, oh, ceci, oh, cela, ce n'est pas bien. En tant que blogueur, en tant qu'influenceur, vous ne devez pas couvrir ce genre de choses. Parce que Zizou a eu des problèmes ici, là. Nous l'avons tous aidé. Nous sommes tous battus
pour qu'il récupère son argent. Il ne doit pas. L'habit de la dame est où? L'habit de la dame est où? Voici les voices de Zizou. Excusez-moi. Pourquoi on finisse là? On finit là, après je prends le deuxième sujet. Écoutez. Voilà comment on va faire un peu des vidéos durant ton chantier. On va faire des vidéos comme ça là, pour présenter tous ceux qui sont en train de travailler là-bas. Comme ça, il n'y aura même pas moyen que quelqu'un s'échappe. On va poster partout, dans chaque jour. Dès qu'il y a une nouvelle tête seulement, toi tu fais quoi? Oh, tu fais seulement la vidéo et te poste. Tu fais seulement la vidéo et te poste une fois. Tout le monde t'appelle de partout, on te voit partout sur Facebook. Même si tu avais dit chez toi à la maison que tu n'as pas eu de travail, ta femme va savoir que tu as envie de travailler quelque part. Donc, je voulais dire merci à mon frère Miraldor qui n'a pas accepté. Et moi, je voudrais dire ici à mon frère Porcam, vous êtes la voix des sans-voix. N'acceptez pas qu'un de vous escroque et vous vous taisez. Cette histoire, vous le connaissez. On vous a appelé en inbox. On a tout fait pour arranger en inbox. Ne couvrez pas Zizou. Dites à Zizou de rembourser l'argent de cette dame. Je vous le dis très honnêtement. Ce n'est pas correct. Zizou reconnaît qu'il doit à cette dame. Zizou a les vêtements de cette dame. Ne le couvrez pas. Pourquoi pour votre crédibilité, ne couvrez pas ce gars. Qu'il arrête. Vous allez vous discréditer en voulant... Parce que si vous voulez parler pour les sans-voix, vous devez être clean. Vous ne devez pas prendre l'argent de quelqu'un sans respecter. Vous ne devez pas faire les choses derrière. Pourquoi moi je t'ai appelé? J'ai appelé Aïcha. Aïcha vient de réagir. Ce n'est pas bien. Et je remercie Mirador qui n'a pas sa langue dans la poche. Que Zizou rembourse cette dame et on va quitter là. Merci beaucoup madame pour votre témoignage. Zizou, j'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Tu n'as pas voulu. Rembourse cette dame. Merci beaucoup. Deuxième sujet. Le deuxième sujet ne va pas être long. Ce n'est pas moi qui va parler. Pourquoi je fais cette vidéo